Bonjour les crypto gamers. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Kart et voir si ce jeu est rentable ou non. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, je vais pas vous faire une présentation détaillée, tout simplement parce qu'on en a déjà parlé dans le top 5, donc vous pourrez le retrouver dans la playlist gaming. Voilà, on va se contenter du coup de se concentrer sur la partie économie et rentabilité du jeu. Alors, comme vous l'aurez compris, ce jeu c'est une pâle copie de Mario Kart. Je dis pâle copie tout simplement parce que c'est un peu la version Wish de Mario Kart. Car globalement, il est vraiment pas terrible. Pour comparer, si vous prenez Mario Kart, le premier Mario Kart sur Super Nintendo, sorti il y a plus de 20 ans, eh bien il était beaucoup mieux. Voilà. Donc si vous cherchiez un jeu super fun pour vous amuser, eh bien malheureusement comme moi, vous allez être sûrement un peu déçu. Après, c'est un jeu play to earn, c'est pas ce qui nous intéresse en priorité, bien entendu, c'est la rentabilité, et du coup on va voir ça aujourd'hui. Et je vais pas vous faire la liste de tous les défauts du jeu, vous pourrez aller tester par vous-même, tout simplement, parce qu'on peut y jouer gratuitement. Bien entendu, comme c'est souvent le cas, si vous y jouez gratuitement, malheureusement, vous ne pourrez pas gagner d'argent. Donc hop, voilà. Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu. Donc il y a le mode practice. Donc si vous n'avez pas de NFT, donc si vous n'avez pas mis d'argent dans le jeu, c'est ce mode là que vous pourrez faire. Et vous gagnerez rien. Ensuite, il y a le mode player contre ordinateur. Là, vous pouvez gagner bien entendu du kart. Le kart qui est le token du jeu. Pour ça, il vous faut 3 NFT. Et pour finir, le mode player contre player qui n'est pas encore disponible. Alors, les NFT, il y a tout simplement 3 NFT disponibles. Donc, le personnage, la voiture et l'arme. Donc, grosso modo, le personnage, bon, moi j'ai eu de la chance par exemple parce que j'ai acheté un pack, j'ai eu un rare. Le personnage, il sert à quoi? Tout simplement, il a une arme qui est disponible toutes les 8, 10, 15 secondes, ça dépend du personnage et de l'arme. Moi par exemple, j'ai un speed, un boost, un accélérateur. Voilà, donc chaque personnage a une arme différente, qui a un cooldown en général entre 6 et 15 secondes. Ensuite, il y a un kart, qui est bien entendu la partie la plus importante des NFT, celui qui va vous faire faciliter les courses ou non. Bien entendu, elles ont la vitesse, l'accélération, etc., etc. Donc c'est le plus important dans les 3 NFT. Et pour finir, celui qui sert le moins, c'est l'arme. Tout simplement parce que l'arme, alors à moins que j'ai loupé un truc, mais grosso modo, moi ce que j'en ai vu, c'est qu'on l'a disponible seulement une fois en début de course. En gros, ça remplace les petites cases après que vous allez capturer pour avoir des armes. Et bien au début, vous en avez une d'office. C'est l'arme qui est équipée sur votre véhicule. Donc voilà, elle vous sert qu'en début de course. Donc au final, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est le moins important des 3. Voilà, donc pour vous montrer un peu, ça sera plus simple. Je vais tout simplement vous montrer, je vais faire une partie, comme ça vous allez un peu comprendre le truc. Donc on choisit la map. Moi en général, je prends celle-là parce que c'est la plus simple. La deuxième. Vous devez choisir votre NFT. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un. Un de chaque, bien entendu, j'ai acheté un pack. Hop, on choisit la voiture. J'ai la voiture camée, la voiture tortue. Et son arme. Voilà. Alors petite parenthèse, le jeu il est en QWERTY, donc il faudra changer votre clavier si vous voulez avoir les bonnes touches. Voilà, et on va lancer du coup Play en mode PVC pour essayer de gagner, bien entendu, de l'argent. Ok, vous voyez, j'ai une arme dès le départ, c'est mon arme justement qui est dans ma voiture. J'ai mon sort aussi sur la touche J, c'est l'accélérateur. Les armes, elles sont un peu bidons, donc comptez pas vous gagner les courses grâce à ce que vous récupérez. Elles sont un peu bidons. Donc va falloir plus compter sur vos talents de pilote. Et surtout également, la voiture que vous avez sera le plus important. Donc moi j'ai de la chance, j'ai un personnage rare, j'ai le skill, donc c'est l'accélérateur. C'est une des choses qui sert le plus. Mais si vous avez un des personnages les plus pourris, un bouclier ou quelque chose comme ça va pas vous faire faciliter grand chose.
Donc comme vous pouvez voir, mon skill, moi, il est disponible, je crois, toutes les 10 secondes, donc je peux l'utiliser assez souvent. Et comme vous pouvez voir, les véhicules, les premiers sont toujours beaucoup plus rapides que moi. C'est très compliqué si vous n'avez pas une bonne voiture. Moi j'ai une voiture pourrie. De finir dans les 2 premiers, 3 premiers. En général, moi je finis souvent 4ème, 3ème. 2ème c'est très rare. Et premier, je crois que ça m'est arrivé que 2 fois. C'est encore plus rare. Alors il y a que 2 tours, hein. Les courses sont très rapides. Vraiment très rapides. Là, j'ai eu un boost, ça me sert bien. Je vais pouvoir arriver 3ème. Comme vous voyez, on arrive au fin du 2ème tour. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est pas très folichon. Donc j'ai gagné 2 cartes. Si j'aurais fini premier, j'en aurais gagné 3,15 ou 3,25. Et plus vous allez loin dans le classement, et moins vous gagnez bien entendu 2 cartes. Donc on va revenir au petit menu. Hop, on va mettre l'échappe. Donc voilà, ça se passe comme ça grosso modo. Donc maintenant la rentabilité. Donc là, vous pouvez avoir le résumé de vos courses. Donc, vous voyez, avec aujourd'hui, avec celle-là que je viens de faire là, c'est 61. J'avais fait 60 courses, tout simplement parce que j'ai joué 6 jours. Et vous pouvez faire au maximum 10 courses par jour avec chaque NFT. Donc, si vous avez un lot de 3 NFT, bah, vous pourrez faire 10 courses. Si vous avez 6 NFT, vous pourrez en faire 20, etc. etc. J'en ai gagné 22, Loose 39, Winred 36, première place. Vous voyez, j'étais que 2 fois première place, 4 fois deuxième et 16 fois troisième. Grosso modo, vous voyez, j'ai accumulé 100 cartes. Donc, j'ai fait les calculs au préalable, bien entendu. Donc, moi, j'ai acheté un pack à 688 cartes, où j'avais donc 3 NFT. Et j'ai récolté, donc, avant cette course-là, j'avais récolté 80, quelque chose comme 99 cartes. Grosso modo, ça me fait 16 cartes par jour. 16 cartes par jour. Donc, pour rentabiliser, si bien entendu le token ne baisse pas, parce que vous voyez que là c'est le token Dragon Cart, et vous pouvez voir que quand même il chute, tout simplement parce que pour l'instant il n'a pas une grande utilité, à part dans le marketplace qui est sorti aujourd'hui, hein, on ira faire un tour après, et bien malheureusement il n'a pas de grande utilité, donc forcément les gens le revendent, tous ceux qui gagnent une carte, donc ça le fait chuter. Il y a un système de burn qui est prévu, qui vont soi-disant brûler des cartes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui incite à acheter une carte. Il aurait fallu, par exemple, qu'ils installent un système où on devait améliorer les véhicules, les personnages, etc., les armes, tout en achetant une carte. Et là, ça aurait favorisé l'achat de cartes. Malheureusement, ce système n'est pas disponible. La seule façon de dépenser vos cartes, c'est dans le marché, mais malheureusement, le marché, c'est les autres joueurs. Donc vous achetez du carte, effectivement, mais l'autre joueur derrière à qui vous l'avez acheté, bah, lui, il va revendre son carte. Donc ça ne fait pas monter les prix, malheureusement. Donc on verra comment ils vont s'en sortir par la suite, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que le token ne va pas continuer à baisser. Donc ça, c'est la grande incertitude sur la rentabilité de ce jeu. Donc grosso modo, moi, je vais mettre environ 43 jours pour rentabiliser le jeu. Si comme moi vous avez acheté un pack à 688 cartes, mais que vous avez des meilleures cartes, ou tout simplement que vous êtes un joueur excellent, et que vous finissez premier tout le temps, ça vous prendra 23 jours pour rentabiliser le jeu. Maintenant, depuis que le marché est sorti, il y a les plus nuls, ils sont moins chers. Donc si vous voulez vraiment entrer pas cher, j'ai fait le calcul à l'achat du caractère le moins cher, le car le moins cher, et l'arme la moins chère, vous pouvez rentrer au prix actuel du marché, donc aujourd'hui même, à 490 cartes. Donc du coup, moins cher que moi. Mais bien entendu, vous aurez l'arme, la voiture et le personnage le plus pourri. Donc, admettons que vous gagnez environ comme moi 16 cartes par jour, il vous faudra 30 jours, donc un mois pour rentabiliser votre investissement. Si maintenant, malgré que vous preniez tous les moins bons véhicules, cartes et armes, donc les moins chers, et qu'en plus vous arrivez à finir premier tout le temps, ce qui je pense est quasiment impossible, eh bien il vous faudra 16 jours. Mais comme je vous dis, ça c'est vraiment utopique. Ça m'étonnerait que vous, en ayant les plus mauvaises voitures, cartes et armes, vous puissiez finir premier toute votre course. Si vous arrivez déjà 3-4ème, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc ensuite, eh bien, tout simplement, il faudra voir
au fil du temps si les prix du marché baissent, s'il y en a qui en ont marre du jeu et qu'ils bradent leur carte. Mais pour l'instant, voilà, les chiffres sont là. En gros, au prix actuel sur le marché, vous mettre à peu près 30 jours pour rentabiliser. Donc c'est pas si mal, 30 jours, un mois. Bien entendu, en espérant que le token ne baisse pas trop. Mais globalement, voilà, au prix actuel, ça vous reviendra. Donc du coup, je vous ai pas dit les prix. Mais moi, mes 688 cartes, je les ai eues à 55 centimes. Donc ça m'est revenu à 378 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Vous, au prix actuel, du coup, il a un peu augmenté parce que moi, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté dans le bottom là. Je l'ai acheté dans le bottom. Il a remonté un petit peu. Donc là, au prix actuel, qui est 62 centimes, 490 cartes, du coup, l'ensemble des 3 NFT, vous coûtera 300 dollars. 303 dollars exactement. Voilà. Et vous mettrez 30 jours pour les rentabiliser. Donc le premier mois, vous allez être rentabilisé. Le deuxième mois, théoriquement, vous ferez 300 dollars. Donc, si vous divisez par 30, ça vous fait à peu près 10 dollars par jour. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup entendu des gens qui disaient 50 dollars. 50 dollars avec un très bon carte où vous gagnez toutes vos batailles, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, si vous gagnez toutes vos batailles, ça vous fait du coup 30 cartes, plus de 30 cartes par jour au prix actuel. Non, d'ailleurs, ça vous fera pas 50 dollars. Ça vous fera dans les 20 dollars peut-être maximum. Voilà, ça vous fera 20 dollars. Après, pour gagner 50 dollars, il faudrait avoir au moins 2, voire 3 packs entiers de NFT. Voilà. Donc, grosso modo, 10 dollars par jour. Si vous avez un seul pack de NFT, c'est à peu près ça qu'il faut viser. Donc, 300 dollars par mois. Donc, je pense que on a fait le tour. Voilà. Donc, en conclusion, si le prix du token, il ne baisse pas trop dans les mois à venir, s'il y a un bon système de burn, etc., et que le prix du token se stabilise, ou voire s'il remonte, eh bien vous serez rentable en un mois, et ensuite vous gagnerez 300 dollars par mois environ, un peu plus si vous gagnez beaucoup plus de courses. Et bien entendu, vous pouvez doubler ou tripler ce montant si vous achetez plusieurs packs de NFT. Voilà, donc ce sera tout pour Mario Kart, Dragon Kart, excusez-moi. Je vous ferai un update, bien entendu, dans les semaines à venir, pour vous dire comment ça évolue. Je vais sûrement essayer, du coup, de choper, comme je vous ai dit maintenant, un petit pack pas cher avec les voitures et tout ça, les plus pourris. Même si je gagnerai un peu moins de courses, je vais essayer, voir ce que ça donne, et comme ça, je vous tiendrai au courant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!